Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Prima de chez Titanide. Alors le Prima est le premier atomiseur et premier dripper de chez Titanide. Titanide, marque française qui est connue pour ses modes en titane, donc mode ultra léger, ultra solide, vraiment particulier et bien sûr relativement haut de gamme. Ici on a un dripper donc qui fait 22 mm de diamètre pour 29 mm de haut. Il a toute la partie top cap en titane, bien entendu. La base, elle, est en acier inoxydable avec des joints en pic. On a également un 510 qui est plaqué argent. On est sur un dripper avec un airflow par le haut, plutôt pratique. Un drip tip propriétaire. On va également avoir en option la possibilité de le transformer en bottom feeder. Et à savoir qu'on est en double coil uniquement. Celui-ci me vient directement de chez Titanide, donc merci à toute l'équipe. Allez, tout de suite, on regarde tout ça en détail. Notre Prima arrive dans une boîte comme ceci, boîte carton, relativement bien finie, avec cette sorte de vaguelette. On va ouvrir, donc c'est une sorte de tiroir. On y découvre notre atomiseur, bien entendu, un petit sachet de Fiber Frix qui est offert avec, c'est toujours sympa. Un petit sachet avec clé Allen, joint de remplacement et vis de remplacement. Et pour finir, un drip tip optionnel. Allez, voici notre atomiseur ici en finition motif titane, avec, comme on le voit, les deux arrivées d'airflow sur la partie supérieure. En dessous, on va avoir notre 510 avec une gravure Prima et le numéro de série. Sur le dessus, on a également une gravure. On va venir retirer d'ailleurs le top cap. Donc avec, à l'intérieur, on va le voir, le système de réglage d'airflow. Il suffit de venir dévisser en fait le drip tip. Alors on va venir maintenir à l'intérieur la pièce, donc c'est le drip tip qui vient se dévisser et on va pouvoir retirer l'intérieur, vous voyez, et on a notre système de réglage d'airflow tout simplement avec une forme de dôme un petit peu, et quand on va venir mettre en place notre pièce, vous le voyez, on va pouvoir venir régler notre airflow et venir refermer plus ou moins notre arrivée d'air de manière bien sûr symétrique. Donc pas de possibilité par contre d'être en single coil avec une seule arrivée d'air. On va pouvoir utiliser aussi l'autre drip tip qui est en Delrin, tout simplement, si vous n'aimez pas le contact du métal. Moins joli esthétiquement, par contre, clairement. Donc on va venir remettre d'ailleurs notre drip tip métal. Ensuite, on a notre plateau donc en acier inoxydable, avec, comme on le voit, 4 postes, 2 pour le positif, 2 pour le négatif, à savoir que dans le négatif, on est taillé dans la masse. On a une large cuve, vous voyez, il y a vraiment de la place avec un isolateur en pic à la base, forme carrée, ce qui évite d'avoir le positif qui vienne tourner. Ça, c'est pas mal du tout. On va d'ailleurs tout de suite faire un montage. Donc là, on va utiliser de l'anarchiste, donc c'est du nichrome en 0,50. Je vais utiliser un axe de 3 mm et je vais faire 7 tours. Je reste en spire espacé, bien entendu. Le placement se fait relativement simplement. Alors vous voyez, je viens pousser pour essayer d'être à peu près au centre, tout simplement. Donc ça vient faire une sorte de décochement en fait au niveau du négatif par rapport à mon montage. Ce sera suivant le montage de chacun. Je viens donc serrer mon premier coil, j'enlève le fil résistif excédentaire et ensuite je viens placer mon deuxième coil. Ça peut être un poil, on va dire, délicat au niveau du positif à ce niveau-là, mais bon, c'est relativement simple. Voilà, nos deux coils sont mis en place. On va venir vérifier si ça rougit bien, vérifier aussi notre résistance, bien entendu. Là, on m'annonce 0,35 ohms. En réalité, ça va se stabiliser à 0,29 ohms. On vient faire chauffer. Là, aucun problème, aucune surprise. Vous voyez, nos deux coils viennent rougir de manière simultanée du centre vers les extérieurs. J'ai même pas besoin de venir les rattraper ou les modifier direct. On va venir placer notre coton, ici du Cotton Blend de chez Fiber Frix. Aucun problème, encore une fois, on vient mettre ça en place. Je découpe
le coton excédentaire, et je viens rabattre ça dans la cuve qui est relativement importante, donc pas de souci là-dessus. On vient mettre du liquide, donc ici du Rebecca de chez Virus Vape, on est en 15,85, donc relativement gras, très bien pour venir dripper en 3 mg. Alors regarde en shootant, là vite fait ce que ça donne, hop, très réactif, aucun souci. Il me reste plus qu'à mettre l'atomiseur sur un mode, et puis on est parti pour tester tout ça. Alors, sur mode méca, aucun souci, là je l'ai mis sur un mode électro, pour qu'on sache à peu près à combien on est en puissance, hein, tout simplement. C'est plus pratique. Vous l'avez vu, le montage est très simple, conception relativement simple aussi. Moi j'aime bien les drippers avec cet airflow sur le dessus. Pourquoi? Parce que en termes de fuite, on est très rarement, voire pas du tout, emmerdé. C'était le cas de l'Aeolus, un dripper que j'aime beaucoup aussi. Donc là, en l'occurrence, je vais pas spécialement trop à me prendre la tête. Alors je vais pas mettre non plus trop de liquide, mais je sais que je vais rarement avoir des problèmes de fuite. Hein. Là, on est bon. Mis quelques gouttes. Il y a une bonne contenance de toute manière. Et vraiment pas de problème de fuite quand je viens mettre tout simplement mon liquide. Donc là je suis à 50 watts. Donc toujours, alors je mets même un peu plus bas là, 0,24 ohms. Et puis on est parti. Et ça marche super bien. Allez, on va monter un peu en puissance là. Parce que les 50 watts, hein, ça les tient sans aucun problème. Je vais pousser. Je vais vraiment pousser là. On va voir comment il se comporte à 80 watts. Là, on pousse un peu plus là. Pas de souci. Super. Super. Alors, ce qu'il faut savoir, la particularité, c'est que là, ça chauffe un petit peu. Hein. Excusez-moi, hein, on voit plus grand-chose. J'en mets partout. Hein. Ça chauffe, mais ça a tendance à moins chauffer que l'acier inoxydable, par exemple. Ça, c'est plutôt agréable. Donc, je peux monter, hein, et à 80 watts, ça envoie bien. Allez, on va monter à 100 watts pour voir. Bon, 80 watts, je suis très bien, hein, mais juste pour voir comment il réagit. Bon, ça va chauffer un petit peu. Hein. On va essayer de pas se prendre un dry hit. Ah, elle est bon, hein. On est bien, on est bien. Je vais remettre un peu de liquide. Ça réagit vraiment super bien, hein. Rien à dire. C'est que du bonheur. Alors bon, ça va pas le faire forcément avec tous les types de fils. J'avoue que l'anarchiste pour ça marche vraiment très bien. Sur ces montages en double coil. On est bien. On est bien. Par contre là, ça chauffe un petit peu. Bon, j'ai mis un peu de liquide aussi, un peu beaucoup. On va redescendre à 80 watts, on est bien à 80 watts. Bon, je suis vraiment embrumé là. Donc on a vraiment quelque chose, voilà, qui marche super bien. C'est vraiment très agréable. En termes de tarifs, on est à 119 €. À savoir qu'il y a 3 finitions. Il y a la finition titane, c'est-à-dire le dripper tout lisse, tout normal. Motif titane. C'est celui que vous avez pu voir ici. Et on a le motif bronze, c'est-à-dire que les petits triangles, en fait, ont une couleur bronze. Par contre, je sais pas, j'ai pas trouvé encore, je sais pas si c'est sorti, le prix du kit bottom feeder. Je sais que ça, je vais le récupérer, je vais m'en acheter un parce que l'atto est vraiment très bon, donc j'aimerais bien pouvoir en profiter en bottom feeder. Allez, tout de suite, on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Pour ce qui est de la conception générale, moi perso j'aime bien les top airflow, surtout quand ils fonctionnent bien, c'est son cas, donc très bien. Du coup sur un dripper on est moins embêté quand on vient remplir dans des endroits où on voit mal, etc. On va avoir moins de problèmes de fuite, parce que combien de fois ça m'est arrivé en vapéro ou au caveau, voilà, on voit pas forcément bien, hop, on met du liquide et puis on en met trop, ça dégueule de partout, et puis j'ai une Exome comme ça qui sent le Royal Bastard depuis 2-3 mois, donc c'est voilà,
effectivement, en plus, quand c'est certains liquides, ça reste, et puis ça continue à sentir sur le mode. Donc voilà, là c'est vraiment très très pratique, et en l'occurrence, quand ça fonctionne bien, c'est tant mieux. Pour un premier atomiseur Titanide, le fait bien, hein. On a vraiment un look vraiment particulier, on reconnaît la patte en fait de Titanide, ça c'est vraiment très très sympa. Après voilà, les motifs on aime, on n'aime pas. C'est vrai que sur le coup en photo, j'étais moyen. Et en le voyant là pour de vrai, c'est vrai que le côté motif, c'est plutôt joli. Le rendu des saveurs, rien à dire, comme j'ai dit, il est là. Il fonctionne très bien avec le montage là en nichrome. J'ai l'habitude de monter pas mal de drippers comme ça, et je vois comment ils réagissent, hein, tout simplement. Là en l'occurrence c'est le cas, ça réagit très bien, et on est dedans. Les moins maintenant, pas grand chose, mis à part effectivement pas de possibilité de monter en simple coil, on reste sur du double coil. Ça me dérange pas dans l'absolu, c'est vrai, ça marche bien en double coil, effectivement, il est conçu pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir avoir la possibilité de choisir. Le drip tip propriétaire, alors il manque pas grand chose en fait, parce qu'on aurait très bien pu avoir ce drip tip. Il aurait fallu que ce soit un poil, mais alors vraiment un poil plus réduit. Je le vois, hein, je mets un drip tip là, il manque pas grand chose pour éventuellement pouvoir mettre un drip tip par-dessus. Effectivement, là, vous voyez, quand je suis à forte puissance, je suis pas obligé d'être à forte puissance, mais si je suis à forte puissance, ça commence vraiment quand même à chauffer. Alors vous avez le drip tip en Delrin pour éviter de vous chauffer, mais c'est des drip tips qui sont relativement courts. Donc quand vous venez, il faut venir vraiment au bout. Sinon, même avec le Delrin, ça va chauffer. Mais bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut en puissance. Mis à part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher, vu qu'il fonctionne très bien. On est vraiment sur un bon premier dripper de la part de Titanide, rien à dire, ça fonctionne au top. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même réussi à mélanger ce côté, la particularité, le titane, bien entendu. Ils sont restés sur toute la partie corps d'atomiseur, enfin corps du dripper, etc., en titane, et la base, bien sûr, en acier inoxydable, ça serait difficile de pouvoir la faire en titane. Allez, en tout cas, une très bonne surprise. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.